Le plaisir correspond à l'activité sensible, quand le sens achève son acte. Le plaisir, c'est le signe du bien accompli. D'après Aristote, quand l'œil voit, quand l'homme accomplit la vision, il y a un plaisir qui en résulte, qui est le signe d'un acte qui est achevé dans son ordre. Donc le plaisir, c'est cet achèvement de l'acte, cette bonté de l'acte qui se manifeste dans un achèvement, et on va affecter le plaisir plutôt aux choses d'ordre sensible, donc matériel. Et on parlera de joie pour parler de la même chose, du plaisir au sens générique, mais dans l'ordre des choses spirituelles et immatérielles. Donc plutôt de l'activité de l'intelligence ou de la volonté, de l'amour, etc. Aristote le fait remarquer, dans l'activité du sens comme tel, le fait de voir, il y a déjà un plaisir. Voir, c'est un plaisir, quoi qu'on voit, on a envie de voir. Donc il y a un premier niveau de plaisir qui est l'activité de la puissance, et l'autre niveau qui est le plaisir donné par un objet bien proportionné. Donc, c'est pareil pour l'intelligence. Il y a deux niveaux de joie. Il y a la joie de l'activité de l'intelligence. Quand tu fais des maths sur un objet qui n'a pas grand rapport avec le réel, mais tu peux éprouver de grandes joies, comme quand tu fais du sudoku. Après tout, quel est le plaisir du sudoku? Au fond, comme objet, c'est le plus pauvre qui soit. Et d'ailleurs, quand tu as fini un sudoku, vraiment, c'est bon, tu es devant un tableau de chiffres, c'est zéro intérêt. Mais en revanche, il y a une activité mentale qui provoque un plaisir. Donc il y a un plaisir de l'intelligence dans son activité même. Première chose. Donc reconnaître qu'on est des intelligences, puisqu'on trouve du plaisir à exercer notre intelligence. Première chose. Et deuxième chose, il y a une joie qui résulte des objets qui lui sont proportionnés. Plus on propose à l'intelligence des objets de recherche et d'acquisition qui sont proportionnés à sa nature, et ça va être là tout l'échantillon de ce qu'on peut découvrir par la réflexion, par la connaissance, par l'instruction, par l'expérience, etc., eh bien, on va découvrir tout un tas de champs de joie. Moi, j'ai des joies quand je fais des mathématiques, j'ai d'autres joies quand je fais de la métaphysique, j'ai d'autres joies, etc. Bon. Et la sagesse, c'est de mettre de l'ordre dans toutes ces joies. Mais ces joies sont le signe que l'intelligence, finalement, est un exercice fondamental de l'être humain et que certains des objets de l'intelligence correspondent particulièrement à sa vocation. Il y a une vocation d'intelligence et il faut y répondre pour être heureux précisément. Et je pense que la juste activité de l'intelligence, tournée vers des objets correctement proportionnés, provoque à l'intelligence une grande joie. C'est vrai que c'est utile de bien distinguer les deux niveaux de joie, c'est-à-dire la joie dans l'activité, ce qui explique par exemple que plein d'intellectuels vont trouver des tas de satisfaction sur les sujets sans intérêt, parce que ce qui va les motiver, c'est l'activité même de leur intelligence. À un deuxième niveau, ça va être les objets proposés à cette activité qui vont hiérarchiser la valeur des joies qu'on peut trouver dans la vie intellectuelle. Juste un petit rappel sur les trois sortes de biens. Parce que l'objet de notre désir, l'objet de la volonté, c'est le bien. Le bien, c'est la fin. Tout agent agit en vue d'une fin. Si donc nous agissons, c'est en vue d'une fin, donc en vue d'un bien, quelque chose qui nous paraît un bien. Est-ce que c'est un vrai bien? C'est une autre question, c'est la question de la philosophie morale. Enfin, en tout cas, si nous agissons, c'est en vue d'une fin qui, comme telle, nous paraît un bien. L'homme n'agit qu'en vue d'un bien. On n'agit pas en vue de quelque chose qui nous paraît pas bon. Simplement, on peut se tromper sur ce qui est réellement bon ou pas, pour un tas de raisons. Aristote nous rappelle, enfin nous dit qu'il y a trois types de biens, trois catégories de biens. Il y a le bien proprement dit, c'est-à-dire la fin poursuivie. Bon, mais par rapport à ce bien en soi, ou bien honnête, bonum honestum, ou bien par définition, bien en soi, il y a deux autres sortes de biens. Il y a les biens utiles, c'est-à-dire les moyens pour atteindre ce bien, qui ne sont pas des fins en soi, ils sont ordonnés à une autre fin. Par exemple, une fin en soi, c'est de rester en bonne santé. Pour ça, j'ai besoin de me nourrir, donc je vais me nourrir pour rester en bonne santé. Mais je ne vais pas me nourrir pour le plaisir de me nourrir simplement. Comme le dit le proverbe, il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Donc on voit qu'il y a un bien qui est utile, manger, et un bien qui est la fin, qui est vivre. D'accord ? Vivre, c'est une fin en soi. Mais il y a une autre sorte de bien qui est excessivement important, qu'il ne faut pas oublier, qui est ce qu'on appelle le bien délectable. Le plaisir comme catégorie générale. Et c'est quoi le bien délectable? Eh bien, c'est que quand mon désir tend vers une chose, tant qu'il ne l'a pas, il est insatisfait.
Il lui manque quelque chose. C'est pour ça qu'il tend. Je tends vers ce qui me manque. Platon le fait bien remarquer, je ne tends pas vers ce que j'ai, je tends vers ce que je n'ai pas. Donc du moment que j'ai désir de quelque chose, c'est que quelque part, il y a un manque qui me fait désirer cette chose. Donc quand j'ai trouvé la chose vers laquelle je tends, quand j'ai trouvé la fin, qui est l'objet de mon désir et de mon action, et que je l'ai obtenu, eh bien je me repose dans cet objet. Mon désir se repose dans le bien possédé, et ce repos s'appelle plaisir. Cet épanouissement du désir, ce repos, cette détente du désir dans la saisie de son objet, c'est proprement le plaisir ou la joie. D'accord ? C'est donc le bien possédé. Le bien possédé, le bien connu comme possédé, ressenti comme possédé, c'est-à-dire le repos de la volonté ou du désir dans son objet, c'est le plaisir. Il y a deux choses donc. Il y a le bien possédé, que j'ai, par exemple, me nourrir. La faim en soi, c'est d'avoir une quantité de nourriture pour ma vie. Mais je sais que je me suis correctement nourri quand je trouve cette satiété que ma faim est satisfaite. Le bien délectable, c'est le plaisir ou la joie dans le domaine spirituel. Voilà, la joie, c'est le bien délectable dans le domaine des choses immatérielles, plutôt spirituelles, de l'intelligence et de la volonté, alors que le plaisir sera le bien délectable, au sens strict, dans l'ordre des choses plus matérielles, sensibles, etc. Par exemple, l'expérience du jeûne, c'est une victoire de la volonté quand même, et on peut avoir une certaine joie d'avoir réussi cet effort de volonté. Tout à fait, mais il y a plein d'efforts comme ça. Je pense par exemple de faire une escalade de montagne. Bon, c'est quand même un peu curieux pour des gens qui n'ont pas l'habitude, des gens qui vont aller transpirer, grimper pour aller là-haut, etc. Il y a des gens qui comprennent vraiment pas le sens. En fait, quand on l'a fait, de quoi se rend-on compte? Eh bien, qu'en effet, une certaine gêne physique, un certain effort qui peut être pénible, à certains moments, on transpire, on est fatigué, on voit pas le bout, on trébuche. Eh bien, quand on y est arrivé, il y a une joie. Tous ceux qui ont fait de la montagne, ils aiment la montagne à cause de cette joie, qui est spirituelle, je pense. D'abord la joie de la beauté de la vue, mais aussi la joie d'avoir vaincu une limite, tu vois, de la joie de l'effort. L'effort provoque une joie qui n'est pas directement un plaisir, mais qui est une joie, effectivement. Une joie de la maîtrise de soi. Donc en fait, par cette théorie des trois biens, on voit que le plaisir ne peut jamais être une fin. N'est pas une fin en soi, absolument. Jamais. Par définition du plaisir, je dirais par définition, le plaisir n'est que l'indicateur, le signe, le résultat d'un bien réel, d'un bien en soi, en tant que saisi. C'est là, comme disait Maritain ou je ne sais qui, la fleur, c'est l'épanouissement, c'est l'achèvement, mais ce n'est pas le contenu propre. C'est pas la fin proprement dite, ça n'est jamais que le signe. C'est pourquoi il ne faut pas refuser que le plaisir ou la joie soient des signes que l'intelligence a trouvé son objet et a bien rempli son activité, parce qu'ils sont là pour ça. Ils sont là pour nous signifier que le désir ou la volonté ont effectivement saisi leur objet correctement. Donc c'est le signe. En effet, chercher le plaisir pour le plaisir, c'est soit qu'on ne parle pas de la même chose, parce que souvent c'est le cas, en fait on ne parle pas du plaisir philosophiquement, mais de tout ce que le plaisir implique, c'est-à-dire du bien dont le plaisir est la manifestation, finalement. Il y a équivoque quelquefois quand on parle du plaisir. Mais si on parle vraiment du plaisir en tant que cet épanouissement trouvé dans l'acte, en effet, ça n'a pas de sens de le chercher pour lui-même.